Et donc, il faut faire fonctionner les trois mondes. Et le plus difficile à faire fonctionner, c'est le monde animal. Parce que c'est le plus important, c'est les poissons. Alors là, malheureusement, on ne peut pas les voir parce que c'est des poissons rouges. Mais l'eau, pour éviter qu'il y ait des algues qui se propagent, on leur met un produit, enfin, qui est à base de fer, qui va noircir l'eau. Donc ce qui fait que l'eau, si vous voyez ici, elle est rouge, elle apparaît rouge comme ça. L'objectif quand même des poissons, c'est de fournir des nutriments pour que ces nutriments après, donc par un processus que notre chimiste connaît bien, qui est de l'ammonium, qui va se transformer en nitrite, puis en nitrate. Et les nitrates, ça c'est bon pour les légumes. Et donc de ce fait-là, l'eau, après il y a un filtre ici, va être transmise par une pompe, qu'on ne voit pas non plus, qui est là-bas, et va transmettre et arriver ici pour tomber dans les tours de croissance via des buses. Donc voilà. Et donc avec ces buses, on peut arroser, on peut choisir aussi le débit des buses. Et donc de ce fait-là, voilà comment ça se passe. Donc ça arrose. Et puis c'est ça qui va nourrir un ensemble comme ça, aquaponie. C'est plutôt en 6 mois ou 1 an que ça finit par se stabiliser. Donc c'est vraiment long pour que tout ça soit bien stabilisé et qu'on puisse vraiment après lancer les cultures. Le fait que ce soit connecté, qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà déjà. Donc c'est ici, on a des capteurs. Enfin les capteurs, ils sont plutôt là d'ailleurs. Donc ça c'est les... Alors. Mais comme j'ai beaucoup confiance dans l'informatique, j'ai aussi des capteurs manuels à voir. Donc celui-là par exemple, il dit que l'eau elle est à 20 degrés. Mais il y a le vrai capteur de température qui lui est ici. Et qui, alors ça c'est le capteur de température. Et ça c'est le capteur de pH, donc qui fait une mesure très précise, contrairement au système qu'on voit dans les piscines ou quoi que ce soit. Et donc c'est un capteur de pH qu'il faut toujours laisser dans l'eau d'ailleurs, sinon... Et donc tout ça c'est transmis via ce boîtier de commande. Et c'est un boîtier tout simple, il n'y a vraiment pas grand chose dedans. C'est vraiment tout simple. Et puis avec des interrupteurs, un interrupteur ici qui commande le ventilateur, parce que surtout en été quand il fait très chaud, il faut pouvoir évacuer la chaleur. Il y a un qui commande la pompe, qui est celui-là, donc la pompe qui est ici, qu'il faut laisser en permanence toujours parce qu'il faut alimenter tout. Et c'est une des grosses contraintes de ce système-là, c'est qu'il faut que tout marche en même temps. Quand je disais le monde digital, c'est aussi ça aussi en fait, tout ça monte en même temps. Et donc la pompe et puis l'interrupteur général, voilà. Et comme moi, j'avais d'autres besoins, j'ai créé tout ce panneau là avec tous les interrupteurs. Je vérifie tout, vous voyez, même si j'ai la température de l'air qui est mesurée, je l'ai quand même ici. Et puis donc ici, j'ai les interrupteurs de mes 3 panneaux de LED. Mais je vais peut-être en mettre 3 autres après ici d'ailleurs, peut-être que j'en mettrai de la même façon ici. J'essaye, en ce moment j'essaye, donc je fais plein de bêtises. Si vous pouviez imaginer tout ce que j'ai fait comme blague sans le savoir d'ailleurs.